Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est actuellement dans la future maison de ma maman. Donc je vais vous faire le petit home tour actuel et puis on verra au fur et à mesure du chantier l'avancement. Donc là je vais vous montrer un petit peu le tour de la maison du coup. Donc là c'est l'espace extérieur avec la porte d'entrée par laquelle on rentre. Donc on arrive sur un grand couloir d'entrée, donc pareil, hein, les décors, etc., les petits chiens, ça va être prévu par les propriétaires, ils n'ont pas encore tout enlevé, pareil dans la cuisine dans laquelle on entre par la gauche. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, on est sur des tonalités très bleu, blanc, bois foncé, donc en fait on perd visuellement de l'espace et de la lumière, donc ça c'est un peu dommage. Mais on reviendra sur ça un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà. Comme je vous disais, c'était des Bretons les propriétaires, donc forcément, c'était leur couleur. Donc on va garder, par contre, le grand meuble que vous voyez sur la gauche, ma mère le conserve. Et donc là, on arrive dans le séjour salle à manger, puisqu'il y a deux entrées. Il y en a une par le couloir et une par la cuisine. Donc là, voilà, c'est le séjour salle à manger. Je vous en parlerai un peu plus en détail après, dans la vidéo. Mais voilà, donc c'est un bel espace, il y a du potentiel, il faut juste le réaménager et le moderniser. Et donc quand on rentre par la cuisine, directement sur la gauche, on va rentrer dans l'espace bureau de l'ancien propriétaire. Donc pareil, tout ça, ça va être cassé, hein, on va pas le conserver en l'état. Mais ça, pareil, on en discutera un peu plus tard. Mais voilà, tout ça, ça va partir. La tapisserie, les meubles, tout va être cassé, détapissé, démoquetté, voilà. Donc là, vous voyez, on est dans l'espace bureau qui va devenir la buanderie si tout va bien. Donc moi, ce que je pensais, c'est du coup mettre tout ce qui va être machine à laver et sèche-linge sur ce pan de mur-là. Bien sûr, on va retirer le papier peint, etc. Et créer un immense plan de travail sur toute la partie en L, comme ça, pour justement mettre les paniers à linge, aménager un espace repassage, étendoir ici, etc. Donc voilà, on verra ça pareil dans les prochaines vidéos chantier. Donc là, on retourne dans le séjour salle à manger. Vous voyez, actuellement, eux, ils ont la salle à manger de ce côté-là et ils avaient le séjour ici. Nous, on va switcher, c'est ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo. Et donc cet énorme meuble ici, lui, dont je vous parlais qui est énorme et que j'avais peur qu'il ne passe pas, va aller du coup dans ce recoin, juste là, et il passe pile poil. Donc le vaisselier dont je vous parlais, que je trouve trop beau, que j'aurais bien piqué. Et on va se diriger vers les deux chambres. Donc là, on se dirige vers la chambre 1, donc qui va devenir la chambre de ma maman. Donc le grand meuble et le lit restent, elle a voulu les conserver, moi j'étais pas pour, maintenant voilà. Elle a fait son choix. Donc la première chambre avec un énorme dressing, donc là ça va surtout être du rafraîchissement, donc retirer le papier peint et repeindre. Dans cette chambre-ci, ça va être pareil, retirer le papier peint, repeindre, changer, hop, le luminaire. Mais le sol, vous voyez, il est en super bon état, donc pour le reste, il n'y aura pas grand-chose à faire. Pareil, changer peut-être les voilages, hop. Voilà, changer les voilages qui sont juste ici. Voilà, pour moderniser un peu aussi. Et donc là, il y a la salle de bain, donc qui va être le plus gros boulot du chantier. Vous voyez. Donc beaucoup de blanc et beaucoup de bleu. Donc pour rentrer à l'intérieur, parce que vous voyez, il y a une marche et très peu d'espace, donc c'est pas du tout fonctionnel, donc ça va changer. Et pareil, donc là le meuble, donc tout ce meuble-là va s'en aller pour justement laisser place à une douche sur toute la longueur ici en fait. Voilà, donc là on va avoir un peu de boulot. Donc voilà un peu pour le tour de la maison. C'est parti, on y va.
Donc là, je vais prendre des mesures. Donc je vais prendre des mesures du meuble télé actuel des propriétaires que ma mère récupère pour voir donc ses dimensions, les noter, voir si là où je pense le transférer, il passe ou pas. Voilà, je prends les dimensions aussi de l'espace où il est actuellement. Je fais la même chose pour le gros bahut, voilà, du salon que ma mère conserve également, puisque c'est ce meuble-là que j'aimerais bien mettre là où il y a le meuble télé actuel. Donc voilà, je fais mes petites mesures et mes petites vérifications pour être sûre que ça passe, que aussi bien en profondeur, en largeur, etc. Donc voilà, rien de très passionnant, mais voilà, je fais des allers-retours pour être sûre, je revérifie, je renote. C'est une sécurité, et là je vais essayer de commencer à mettre des marquages au sol pour voir un peu où arriveraient les meubles si on les bouge, etc. Donc là, si vous vous demandez du coup ce que je suis en train de faire avec ma boîte d'allumettes, etc., c'est que je suis en train de marquer les repères des mesures de la profondeur des meubles pour avoir une idée de si vraiment tout peut être switché, si ça passe au niveau des meubles de ma mère, etc. Donc du coup, on continue. Du coup, là, je vais aller prendre des mesures dans la salle de bain, donc pour la future douche et pour le meuble vasque, pour être sûr de la dimension qu'on va prendre, puisque pour l'instant, on hésite entre deux tailles. Mais voilà, là, les mesures vont permettre de confirmer nos choix. Donc là, je vais faire la même chose au niveau de la salle de bain. Donc je vais prendre les mesures de la future douche, du coup, puisque le meuble que vous avez vu au départ, comme je vous ai dit, il s'en va. Donc je vérifie l'espace qu'on a pour mettre un receveur. Donc après vérification, on va partir sur un receveur de 80 par 140. Et donc, puisqu'on a 1,47 de long, donc, et on va créer une niche sur les 7 cm restants. Et en meuble vasque, du coup, ma mère hésitait entre 65 et 70. Pour le modèle qu'elle a choisi, les deux étaient possibles. Et on peut aller jusqu'à 80, donc au final, on va prendre le meuble en 80, mais qu'on fixera pas au mur, puisque c'est du placo. Donc là, la salle d'eau, c'est fait. Les mesures, en tout cas, importantes pour le salon, pareil, c'est fait. Il faut juste que je revérifie avec ma mère, du coup, les dimensions de son canapé et de sa table à manger, mais normalement, il n'y aura pas de problème. Donc là, je vais mesurer, puisque c'est ce que je vous disais dans une des précédentes vidéos. Ici, ce plan de travail-là, vous voyez où il m'arrive, sachant que moi je fais 1,80 m. Ma mère est quand même plus petite que moi. Pour travailler, c'est pas évident. Si vous entendez la pub, ne vous inquiétez pas, c'est la chaîne qui s'excite. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, c'est que vous voyez, le plan de travail il est ultra bas. Donc je pense qu'on va venir recoller un nouveau plan de travail par-dessus, donc déjà plus clair pour ramener de la lumière. Et en plus, du coup, on va gagner en épaisseur de cette façon-là. Voilà, puisque au niveau du sol, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, sinon il faudrait casser en fait toute cette bande-là en carrelage avec la grille. Mais on risque de péter le carrelage aussi qui est au bord de ça. Donc on va pas s'embêter pour juste remonter de quelques centimètres, sachant qu'on peut les gagner avec un plan de travail. Donc voilà, donc là je vais juste prendre les mesures de la hauteur pour voir jusqu'à combien on rajoute de hauteur. Hello hello. Donc je vous reprends quelques jours après la visite de la maison de maman que vous voyez sur la vidéo. Donc ça nous a permis en fait de prendre vraiment des mesures importantes pour poser beaucoup plus de manière définitive certains choix comme la taille du meuble vasque et donc le commandé, la paroi de douche également, puisque on s'est rendu compte que la paroi de douche il y avait 1 mois de délai. Donc sachant on n'est pas dans l'urgence dans le sens où on va commencer la salle de bain en novembre, mais voilà, ça nous permet de savoir quand est-ce qu'il faut la commander, etc. Ça nous a permis de voir également au niveau du plan de travail de la cuisine, puisque je vous en parle rapidement dans la vidéo, mais pour vous donner une idée, donc le plan de travail est à 81 cm. Ce qui n'est pas étonnant puisque la maison date de 80 et à l'époque la taille standard d'un plan de travail était de 80, on est passé à 90 aujourd'hui dans les constructions actuelles, donc c'est pour vous donner une idée quand même de l'écart de taille de la plupart des êtres humains aujourd'hui. Donc on a 10 cm en fait à rajouter. Donc vu qu'on pourrait faire un plan de travail sur mesure très très haut, mais ce serait pas forcément très joli, et qu'on a quand même la possibilité de casser en bas, on s'en est rendu compte. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque donc on a visité à 4.
Donc il y avait ma mère, moi, mon chéri et mon beau-père. Donc mon beau-père et mon chéri sont des bricoleurs de base et mon chéri lui va faire toute l'électricité, la plomberie de la baraque. Donc c'est pour vous donner une idée un petit peu du level, sachant que bah, il a rénové toute la maison, il a amené l'eau et l'électricité qui était inexistante chez nous. Donc il sait ce qu'il fait. Et donc mon beau-père a dit non mais il n'y a pas de souci, le petit carrelage en bas on va pouvoir le casser propre sans toucher au carrelage de la cuisine au sol, puisque moi c'était ma crainte. Il suffit juste de le casser d'une manière différente que juste taper dedans au pifomètre. Donc ça, on va pouvoir le faire. Donc on va rajouter des pieds de 5 à 6 cm et un plan de travail par-dessus en 5 cm aussi. Comme ça au moins, on est tranquille. Et donc on va gagner nos 10 cm comme ça. Du coup, les prises vont être modifiées dans toute la maison. Et heureusement d'ailleurs, puisque il y avait au-dessus du plan de travail qu'on va relever et la fenêtre de la cuisine, il y avait 2 prises à cet endroit-là, sauf que bah, ces 2 prises elles vont devoir être décalées complètement, puisque forcément le plan de travail remonte, donc il n'y aura plus la place pour les prises. Donc ça va être des petites choses sympas à travailler. Ensuite, au niveau du salon salle à manger, dans les mesures que j'ai prises, tout est nickel. Donc le bahut peut passer à la place qui était prévue, le meuble télé va passer du coup à la place du bahut sur la vidéo. La table du coup va partir de l'autre côté, le canapé passe, la table basse passe, etc. L'écartement des chaises, de la table et du canapé aussi fonctionne, puisque ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi. On n'y pense pas souvent, mais quand on a 2 espaces en un dans une pièce, gérer la circulation au quotidien, donc par exemple pas coller une chaise à un canapé, puisque forcément le jour où on a besoin d'utiliser la chaise, si la chaise est collée au canapé, on peut pas la reculer. Il y a plein de petites choses à prendre en compte comme ça, donc ça c'est bon. Au niveau des teintes, on sait à peu près sur quoi on va partir, donc ça c'est ok. Après à voir, juste dans les chambres, peut-être qu'on rajoutera un petit peu de couleur. Donc ça, on verra. Sachant que je me rappelais plus que l'entièreté quasiment de la maison était tapissée. Je me rappelais plus que le couloir était tapissé, je croyais qu'il était en blanc et que le salon aussi. Mais non, il y a de la tapisserie partout. Donc on va détapisser et repeindre également le salon. Même si on avait prévu de le repeindre de tous les cas, donc ça change pas grand chose. La buanderie, je me rappelais, enfin la future buanderie, je me rappelais pas non plus qu'il y avait de la moquette et de la tapisserie, donc pareil, bah, c'est du boulot en plus. Donc on va détapisser, démoqueter, casser le bureau, tout réaménager, et au final, ce sera quasiment à l'espace de l'entrée en fait de la future buanderie qu'il y aura les machines à laver et le sèche-linge, pas de l'autre côté, parce que pour des raisons de praticité en fait au niveau de la refonte en fait des arrivées d'eau de la maison, puisqu'il va falloir amener de l'eau clairement dans cette pièce, c'est plus simple comme ça. Donc voilà, et puis refaire le sol du coup de la buanderie, repeindre la buanderie. Là on partira je pense sur du blanc ou du crème, mais pas de couleur. Je pense qu'on utilisera le même plan de travail pour la cuisine et pour la buanderie. Ça pareil on verra plus tard dans le chantier, mais vous verrez tout ça puisque je vous emmènerai avec moi aussi là-dessus. Voilà, donc ça a été une visite très utile, très positive pour beaucoup de choses. Donc normalement, si tout va bien, on commence le chantier. Ma mère signe le 5, donc normalement, dès le lendemain, on peut commencer. On a commandé du coup tout le nécessaire pour l'électricité, puisque c'est par ça qu'on va commencer. Pour sécuriser tout simplement les travaux pour plus tard. Donc entièrement. Quand je vous dis entièrement, c'est-à-dire il n'y a que les luminaires auxquels il ne touche pas. Mais il refait tout le circuit électrique, donc les tableaux, les ampérages, les branchements, il va retirer tous les câbles des prises, rechanger toutes les prises, rajouter de la terre. Voilà, des choses en fait qui aujourd'hui sont obligatoires et sécuritaires tout simplement. Et donc voilà, donc on va commencer par ça, ça va être une bonne partie du chantier. Donc on a commandé tout ce qu'il fallait, on a commandé les câbles, on a commandé le tableau, on a commandé les disjoncteurs, voilà, on a absolument commandé tout pour l'électricité, les nouveaux caches de prise,
Donc normalement, si tout va bien, la prochaine vidéo pour ce chantier-là sera début octobre. Voilà, où je vous emmènerai avec moi pendant du coup le début du détapissage pour moi et ma mère, et le début de l'électricité pour mon chéri, sachant que je pense que mon chéri, je vous le filmerai pas, je vous filmerai ce qu'il fait quand il aura fini en fait partie par partie, mais je vous montrerai pas pendant qu'il travaille puisque lui il veut pas être filmé et c'est son droit et je le respecte totalement. Donc voilà, donc si vous pensez ou espérez voir mon chéri dans les prochaines vidéos, je suis désolée, vous ne le verrez pas. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard, salut!